Dans la session précédente, on a installé Django. Maintenant, on va créer notre premier projet Django avec une application de démarrage. Alors, premièrement, allez dans le dossier formation Django, lancez l'invite de commande dans ce dossier, tapez la commande Django admin start project. Ensuite, le nom de notre projet, c'est My Project. Entrée. À ce niveau, nous avons notre projet est bien créé. C'est My Project. Maintenant, on va entrer dans notre projet avec cd My Project. Maintenant, on va créer notre première application avec la commande Python manage.py. Donc, c'est un outil principal qui permet de créer des applications Django. Espace Start App. Ensuite, le nom de l'application sera nommé My App. Je valide. Maintenant, on a dans le dossier My Project une application nommée My App. Maintenant, on va lancer le serveur de développement de Django pour tester notre application. Alors, c'est Python manage.py run server. Entrée. Voilà, notre serveur de développement est en exécution sur l'adresse IP 127.0.0.1 et sur le port 8000. Je vais prendre cette adresse. On va lancer cette adresse sur n'importe quel navigateur. Et voilà, notre projet est bien lancé. Maintenant, on va lancer notre projet avec un éditeur de code. Alors, pour cela, je vais aller dans mon dossier de projet. Ici, je vais lancer dans ce dossier un invite de commande, un autre invite de commande. Ensuite, code, espace, point, pour lancer l'éditeur de code dans ce dossier de travail. Voilà, c'est le dossier principal du projet. Et ça, c'est le dossier d'application. On peut avoir plusieurs applications. Voilà les fichiers de notre projet principal. Voilà, c'est notre base de données DB SQLite 3. Ce sont les fichiers de projet principal. Ça, c'est le fichier manage.py permet de lancer plusieurs commandes telles que les migrations, les créations des applications. Et ça, c'est notre première application My App. Bien sûr, on peut avoir plusieurs autres applications. Maintenant, on va enregistrer notre application My App dans le projet. Allez dans Settings de My Project. On va chercher ici dans la partie les applications installées. On va ajouter notre application qui est nommée My App. My App. Puisque Django est fourni avec plusieurs scripts qui nous permettent de créer des tables et des interfaces. Alors, pour cela, on va lancer l'immigration qui va créer les entités nécessaires et les interfaces nécessaires qui sont fournies par défaut avec Django. Pour cela, on va lancer la commande Python manage.py migrate. Voilà, toutes les migrations sont lancées.
Pour tester notre application, on va créer un super utilisateur. Avec la commande Python manage.py create super user. Donc, c'est une commande qui permet de créer un super utilisateur qui nous permet de tester notre application. Entrée. Alors, pour le username sera admin. Et pour l'email, je choisis admin my shop. C'est le nom de notre site web qu'on va le créer. .com. Je vais choisir un mot de passe simple. Django at 1, 2, 3, 4. Django at 1, 2, 3, 4. Entrée. Et voilà, notre super utilisateur est bien créé. Maintenant, allez dans notre site. On va ajouter /admin. Entrée. Et voilà la page d'authentification. Alors, on va utiliser le même login et mot de passe. Pour moi, c'est admin. Et pour le mot de passe, c'est Django at 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est le dashboard de Django. Voilà, on peut gérer l'utilisateur. Pour l'instant, on a un seul utilisateur. On peut gérer les groupes avec les droits d'accès. On peut changer le thème. Voilà. Ici, on a Welcome Admin, puisqu'on n'a pas encore ajouté le nom et prénom. Donc, on peut aller sur Utilisateur, ensuite Admin. Et on peut ajouter un First Name et un Last Name. Je valide en bas avec Save. Et voilà, maintenant il a affiché Welcome avec votre prénom. Alors, cette session est terminée. Dans la session suivante, on va créer des tables dans la base de données. Alors, on se voit à la prochaine session.